L'exposition Angoulême augmentée au Musée du Papier est un hommage à Angoulême, ma ville d'adoption et de cœur. Suivez-moi pour cette visite guidée. Tout commence en 2017 lorsque je fonde les éditions du Petit Saturnin à Angoulême. C'est avec l'une de mes séries jeunesse que je découvre l'histoire de la région. Je fais alors du personnage Saint-Sat un ambassadeur du patrimoine français. C'est la révélation. Le patrimoine devient une passion. Cette exposition est l'aboutissement de plus de 2 ans de travail. Elle rassemble une centaine d'œuvres, d'illustrations, d'estampes, de sculptures, constituant ainsi une balade autour des monuments emblématiques de la cité des Valois. L'objectif de ce processus de création artistique, rendre visible mon Angoulême, une Angoulême chargée d'histoire. Je choisis comme pierre angulaire de cette proposition l'aspect qui me fascine le plus, l'architecture. Simple bâtiment d'antan ou édifice rehaussé par des lignes futuristes, c'est une source d'inspiration infinie. Qu'importe l'âge, les dimensions, le style, pourvu qu'ils aient une histoire à raconter inscrite dans notre présent. Les couleurs qui rythment cette exposition sont directement inspirées du trésor de la cathédrale d'Angoulême de Jean-Michel Othoniel. C'était une évidence pour moi de choisir ce nuancier. Cette exposition rassemble de petits voyages dans le temps, comme des fragments de souvenirs, des fragments d'histoire, des souvenirs de trésors. Qu'ils soient anciens ou contemporains, religieux ou simplement décoratifs, les vitraux sont une inspiration aux 1000 reflets. L'interprétation synthétique de ces motifs de vitrail par des linogravures et des sculptures en carton sont des extraits symboliques du travail d'architectes et artistes ayant œuvré à Angoulême. Abadie, Castro, Othoniel, Varin, Reynaud. Exposer au musée du papier signifiait pour moi porter une attention toute particulière au papier. Aussi, pour cette exposition, j'ai exploré toute une déclinaison de techniques autour du papier afin d'extraire de l'illustration la plus réaliste les éléments les plus abstraits. Le mot découpe a ici une résonance presque scientifique, quasi chirurgicale, et se traduit par une interprétation plan et coupe de certains bâtiments de la ville. Le travail autour du papier n'aurait pu être complet sans la présence de pliage. Je me suis naturellement tournée vers un passionné d'origami afin de mettre en scène et réinterpréter des éléments héraldiques, les blasons de la Charente et de la ville d'Angoulême. Cette collaboration avec Laurent Pfeiffer était une expérience inédite et une vision mathématique de l'art et du papier. Par le biais de la collaboration avec l'atelier Onami et la technique de tressage du papier, j'ai voulu aborder un aspect littéraire de l'histoire de la ville. Trois citations des Illusions perdues de Balzac pour 3 éléments symboles d'Angoulême: la pierre, la verdure et l'eau. Je vais vous conter ma version. Je t'en prie, je suis tout oui. Tout oui, tout oui. Le 2e tome des aventures du canard chevalier Saint-Sat se déroule à Angoulême. Il était évident que cet ambassadeur du patrimoine français allait se perdre dans la cité de la bande dessinée.
La nouvelle du vol du trésor de la cathédrale l'incite à mener l'enquête, le conduisant à découvrir bien d'autres trésors de la ville. Ils partent sur les chapeaux de roue, négocient l'épingle de la rotonde, le raidillon vers l'épingle Wilson et repassent la grille de départ. Puis prennent bien plus serré le virage Carnot pour foncer tel Fangio entre les arbres de la place New York. Poussez-vous! Attention, my newspaper! Quelle bonne idée que d'emprunter cette barque avec le mignon! Je vous quitte. Adieu. Aujourd'hui, la ville d'Angoulême vit au rythme des manifestations culturelles. Festival de la bande dessinée ou du film francophone, circuit des remparts, compétition de montgolfières, tournage de films, fête estivale. Mais la cité n'oublie pas de se souvenir du passé, quartier transformé, cinéma oublié, voyage aux Amériques. Cette série d'affiches est un hommage à tout ce qui fait cette ville, passé et présent. Dans la continuité de la démarche artistique autour du nuancier du trésor, la série Bulles de couleurs poursuit la déambulation dans Angoulême. Point de vue lointain, bâtiments religieux ou institutionnels, quartier de l'image, passé industriel, encore des lieux hauts en couleurs. Chronologiquement, cette deuxième série réalisée sur la ville d'Angoulême était destinée à des cartes postales. Puis les commandes ont étoffé la série. Afin d'ancrer un peu plus ce travail sur le patrimoine d'Angoulême dans son histoire, cette série s'inspire librement du blason de l'Angoumois, losanger d'or et de gueule, le jaune d'or ayant été écarté ici. Ce sont les armes de la première dynastie comtale qui régna sur l'Angoumois et dont l'assise était le château d'Angoulême. La simple feuille de papier était un peu trop restrictive pour mettre en valeur le patrimoine. Travailler en volume s'est imposé naturellement pour donner une réinterprétation contemporaine de 6 bâtiments emblématiques de la cité. Utiliser du carton recyclé était une évidence dans la démarche artistique de cette exposition ancrée dans l'histoire. Le passé papetier, le présent artistique et le futur environnemental. La plupart des cartons utilisés pour ces maquettes provient de mon activité d'éditeur. C'est plus d'une centaine d'heures de travail qui ont été nécessaires pour chacun des 6 bâtiments colorés. Objet d'un intense travail de recherche et d'investigation, ces morceaux choisis sont autant de pépites glanées, en particulier aux archives municipales. Les archives constituent les produits bruts sublimés par la réalité augmentée. Le patrimoine de la ville d'Angoulême est indissociable de la communauté d'artistes qui y vit, BDistes, illustrateurs, animateurs, peintres, auteurs, sérigraphes, photographes. J'ai alors invité une dizaine d'artistes à se joindre à moi. Une seule contrainte pour les invités, réinterpréter à leur manière cette illustration.
tant qu'ils conservent leur personnalité, leur style, leur savoir-faire.